Chronique du patrimoine. En Orient, comme partout ailleurs, Noël est l'occasion de réunions familiales, d'échanges de cadeaux et de bons repas. Même si certains éléments culturels se sont aujourd'hui mondialisés, les communautés chrétiennes orientales continuent de fêter Noël à leur manière, perpétuant des traditions qui leur sont propres. D'abord, les églises orientales, et notamment l'église copte, ont gardé une tradition de jeûne plus forte que dans l'église latine. Le jour de Noël est alors l'occasion d'une profusion de mets et de douceur. En Jordanie, on prépare plusieurs semaines à l'avance un mélange de fruits secs, de noix, d'épices et d'alcool pour le gâteau de Noël. En Syrie, on sert le matin de Noël un plat de mamounier, un mélange de semoule, de fromage frit, de cannelle, d'amandes et de pignons grillés. La veille et le jour de Noël sont l'occasion de processions et de fêtes populaires. La plupart des pays ont adopté le sapin de Noël, souvent inauguré en grande pompe. À Bethléem, des milliers de pèlerins du monde entier viennent pour suivre la messe de Noël dans la basilique de la Nativité, qui serait bâtie sur le lieu de naissance de Jésus. En Égypte, les Coptes appellent la veille de Noël Leila Natroun et font des processions. Ils portent des images de la Sainte Famille, rappelant son voyage en Égypte qui fait de ce pays une terre sainte. Au Liban, selon une ancienne tradition, les gens plantent des grains de blé en l'honneur de Sainte Barbe, le 3 décembre, rappelant l'histoire de cette sainte née à Baalbek sous la période romaine, qui fut cachée dans un champ de blé alors qu'elle fuyait son père. Les grains de blé sont maintenant agrémentés de légumineuses, plantées sur un lit de coton, qui germent pour Noël, symbolisant la naissance et la vie. Elles viennent décorer les crèches, les hôtels des églises, les maisons. En Syrie, on ne raconte pas d'histoire sur les cadeaux apportés par le Père Noël, mais bien par les chameaux qui ont amené les rois mages à Bethléem et qui jouent un rôle important dans les contes festifs syriens. Selon la légende, le plus petit des chameaux était tellement épuisé par son long voyage qu'il s'est effondré devant Jésus. Ce dernier l'aurait béni en lui accordant l'immortalité. La veille de Noël, les enfants remplissent des chaussures de foin et sortent des bols d'eau pour l'accueillir. En Irak et en Syrie, on allume un feu de joie la veille de Noël. Si les branches brûlent complètement et se transforment en cendres, l'année à venir sera favorable. C'est bien notre vœu le plus cher.